Okunji, sachant que vous avez l'idée qui est épousée par la population, est-ce que vous ne pouvez pas peut-être admettre qu'il y ait ces référendums-là, et puis en même temps, vous allez en profiter parce que vos idées sont épousées par le peuple, par exemple, nous permettre à revenir encore aux 2 tours prévus autrefois pour les présidentielles. Éric, ça serait aussi appelé la révision constitutionnelle. Éric, nous n'avons pas peur de la consultation populaire. Oui. Mais je l'ai dit ici, que lorsque l'on fait recours à ce peuple par voie référendaire ou voie d'élection, il faudrait que cela se fasse dans la transparence, dans la vérité et dans la justice des urnes. Et je veux même dire qu'un bulletin vert introduit dans l'urne, d'après l'expérience vécue dans notre pays, en sort rouge ou noir. Et donc personne n'est dupe. Vous savez que le peuple a perdu toute confiance au processus électoral dans notre pays. Tout simplement parce que le peuple ne se retrouve pas dans les dirigeants qui ont été proclamés. Le peuple a élu, mais ce n'était pas ça qui a été respecté par le pouvoir mais en total, organisateur. La configuration de la CENI a changé. Puis-je poser la question à l'ambassadeur, s'ils peuvent accepter, puisque ce que nous voulons est que la volonté du souverain primaire soit respectée. Oui. Aujourd'hui, moi qui vous parle, pour vous prouver qu'il y a un problème dans le pouvoir organisateur, dans le processus électoral. Après l'expérience négative vécue, j'avais initié une nouvelle loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Une loi à laquelle je faisais de la transparence électorale un cheval de bataille, le maître mot dans cette proposition de loi. Vous aviez dû remarquer par quelle méthode l'institution à laquelle j'appartiens a utilisé pour bloquer cette proposition au profit d'une proposition qui a été faite par le gouvernement et qui s'apparente à ce que l'on a décrié. Puisque aujourd'hui, par exemple, le président de la CENI est lui-même juge et parti. Et dans ma proposition, moi, je voulais qu'il y ait un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif au sein de la CENI pour la transparence, même pour la passation des marchés publics. On a vu ce que l'on a vu en 2011, des gré à gré, des millions de dollars américains. Je voulais que l'on respecte scrupuleusement la passation des marchés. Mais vous aviez dû remarquer de quelle manière ils ont mis toutes les batteries en œuvre pour bloquer cette loi. Et donc, il se pose aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'ai initié une interpellation à l'actuel président de la CENI pour qu'il vienne nous dire un peu sur nous dire un mot sur les fichiers électoraux, la transparence dans les fichiers électoraux, c'est-à-dire auditer. Ce que je voulais, c'est d'auditer, d'arriver à une conclusion, d'auditer le fichier électoral avec toutes ses composantes, c'est-à-dire le serveur central, le serveur de sauvegarde, les centres nationaux de traitement, pour que nous puissions débarrasser le fichier électoral de tous les doublons et le rendre, en tout cas, ce qu'on dit en anglais, clean, afin de garantir la transparence. Mais vous aviez dit, remarquez, l'institution à laquelle j'appartiens est arrivée même à la conclusion honteuse de dire que la CENI est indépendante et elle ne peut être contrôlée par l'Assemblée nationale. Et pourtant, la CENI, c'est un service public qui bénéficie de l'argent du trésor public. Et donc, en tant que service public, c'est sous notre contrôle. Mais malheureusement, parce que ça gênait, ils ont accepté même l'inacceptable. Et donc, le référendum dont ils font allusion ici, ils savent pertinemment bien que le non sera un non massif. Mais c'est non massif du peuple congolais parce que la tricherie, la fraude devient un mode de gouvernance électorale dans notre pays. Eh bien, ce non massif du peuple sera transformé
par les tenants de pouvoir en un oui. C'est cela le cheval de bataille aujourd'hui. Mais lorsqu'ils parlent de ces peuples, ils n'ont qu'à prélever même l'échantillon au niveau de la capitale. Excusez-moi, je peux dire aussi, il y a même un sondage, je ne sais pas si vous avez suivi, d'une revue très bien connue en Afrique et à travers le monde, qui a donné un sondage sur la cote de popularité des dirigeants africains. Je n'aimerais pas commenter là-dessus. Vous constaterez que la cote de popularité de certains dirigeants est au plus bas de l'échelle. Même le dictateur Maréchal Mobutu n'a pas connu cette cote de popularité. Je voudrais simplement placer un mot pour dire que la CENI est actuellement en train de mener 2 opérations qui consistent à faire la fiabilisation du fichier électoral, c'est-à-dire enlever les doublons et tout ce qui avait eu comme incohérence ou irrégularité, et aussi procéder à la stabilisation de la cartographie opérationnelle, comme pour rapprocher les électeurs prochains au lieu de vote qui était de bureau. Mais dire que d'emblée, la CENI n'a pas encore organisé un scrutin, que la CENI sera, etc. Non, ça c'est un peu prématuré. Non, Eric. Mais je peux aussi affirmer, s'il vous plaît, honorable, je peux aussi affirmer, parce que j'ai quand même circulé à travers la province orientale, en tout cas la population, rien que par rapport à la province orientale et Kinshasa, la population en général n'est pas d'accord que l'on touche à la Constitution. Mais je voudrais revenir à ces sommets des États-Unis, Afrique. Ce sont nos partenaires, monsieur l'ambassadeur, c'est à vous cette question. Les partenaires qui, par moment, quand il y a trouble, par exemple, à l'Est, nous recourons à eux pour nous aider à recréer la paix. Mais lorsque ceux-ci vous disent non, ne touchez pas à la Constitution, vous vous obstinez. Ça vous fait rire? Les micros, s'il vous plaît. Ça me fait rire parce que vous me donnez l'impression que nous ne sommes pas capables d'identifier les intérêts fondamentaux et bien compris de notre peuple. Et que pour bien connaître l'histoire du Congo, il faut la lire telle qu'écrite aux États-Unis et en Europe. En réalité, la population a souvent l'impression que nos dirigeants écoutent mieux les dirigeants étrangers que notre population qui, elle est souveraine. Non, pas du tout. Le peuple, les dirigeants sont à l'écoute de la population. Sinon, à quoi servent les vacances parlementaires? Ils sont à l'écoute. Ah, mais plusieurs élus sont attendus, ils ne sont pas allés dans leur circonscription. À quoi servent les périples du chef de l'État? Ils sont à l'écoute. Mais seulement, il faut toujours faire la part des choses. Il faut avoir un grand pouvoir de discernement pour faire la part des choses entre les frustrations personnelles que l'on voudrait présenter comme des prétentions politiques légitimes et les exigences de la gestion de l'État et les exigences morales, n'est-ce pas, de chacun devant ses responsabilités. Moi, quand j'écoute l'honorable, je suis tenté de lui faire une proposition. Laquelle? Allez-y. C'est d'initier à l'Assemblée nationale une proposition de loi selon laquelle le groupe majoritaire qui a gagné les élections ne doit pas décider de l'avenir du pays et que le groupe minoritaire décide à la place de ceux qui ont gagné les élections. Ah non, non. Je suis heureux que cela me fasse rire parce que c'est logomachique, n'est-ce pas? C'est paradoxal. Lorsqu'on gagne une élection, comme lui, qu'est-ce qu'il a gagné? Être député? Oui, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il a gagné le droit, le privilège de parler, de vouloir et de faire au nom des électeurs. Lorsque la majorité se dit majoritaire, c'est-à-dire que nous avons pendant 5 ans le droit de vouloir et de faire au nom de la majorité. Plus platement, je vais dire que lorsqu'une question est soumise au peuple, eh bien, c'est notre majorité sociologique qui sera considérée comme la volonté de l'ensemble du peuple. Ça, ce sont les règles et le b.a.-ba de la démocratie acté, que l'honorable semble remettre en cause. C'est acté, mais lorsque ce mandat prend fin, c'est ce qu'eux veulent,
que vous puissiez libérer, Mais ou même, parce qu'il peut aussi avoir l'alternance au sein de votre propre, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, il peut y avoir aussi l'alternance au sein de votre propre camp politique. On a vu en France, Chirac est resté au pouvoir, il a fait le premier septennat, et puis le quinquennat, ça fait 12 ans, et puis Sarkozy est venu, toujours de la droite, quinquennat, ça fait 17 ans au pouvoir, mais c'était toujours le même camp politique. Est-ce que... Dans quelles circonstances Sarkozy est arrivé au pouvoir? Il a été élu par la volonté, non, d'abord au sein de sa famille, par la volonté des militants. C'est d'abord la volonté des militants. Moi, j'étais en France dans les années 75-78, lorsque Chirac a dissous l'UDR. Et il n'a gardé que 13% pour former le RPR. Mais il a dû travailler l'opinion et la population française pour se hausser au niveau de chef de l'État. Il a connu des échecs. Mais c'est la démarche qu'il doit faire. Il ne s'agit pas de nous convaincre, nous de la majorité. Il s'agit de convaincre le souverain primaire, le détenteur du pouvoir. Nous faisons un effort par la réalisation disons par la réalisation des 5 chantiers, la révolution de la modernité, etc., pour que le peuple se dise, oui, ces gens-là ont raison. Mais pour le reste, il faut pas, vous ne pouvez pas gérer les intérêts de la majorité présidentielle. Nous sommes assez grands. D'accord. Alors, honorable, vous voulez placer un mot? Oui. Vous savez, lorsqu'on est majoritaire à l'Assemblée nationale, on ne doit pas utiliser cette majorité contre l'intérêt de ceux qui nous ont élus, contre l'intérêt général. Du peuple. Oui. Et d'ailleurs, vous attendez chaque fois que nous votons quelque chose qui va à la contre de l'opinion, ils nous disent, vous êtes là des bénis, oui, qui est pour, oui. Mon cher ami, lorsque l'on a reçu mandat, eh bien, c'est pour parler au nom de ce peuple et pour l'intérêt de ce peuple-là. Vous aviez dû remarquer ce qui s'est passé au Burundi. Eh bien, c'est le président en exercice qui a une majorité à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'il s'est agi de réviser la Constitution pour que le président se pérennise au pouvoir, la même majorité a dit non à son président parce que les honorables députés ont privilégié, du Burundi ont privilégié l'intérêt commun, l'intérêt général, de respecter l'intérêt supérieur de la nation, de respecter les vertus démocratiques, de respecter l'alternance au pouvoir. L'alternance au pouvoir ne veut pas dire tout simplement, forcément, que c'est quelqu'un de l'opposition qui sera président de la République. Kabila respecte le 2 mandats. Quelqu'un d'autre peut venir après lui qui sera de la majorité et qui gagne les élections. C'est toujours la même majorité qui est au pouvoir. Ce que nous disons, c'est de ne pas tailler la Constitution sur mesure. C'est de ne pas accepter la monarchisation du pouvoir, la personnalisation du pouvoir. De croire que seul un individu peut incarner ce pouvoir. Non, non. Mais justement, nous voulons que l'on respecte les règles du jeu. Et les règles du jeu veulent à ce que dans notre pays, un président qui est élu pour un mandat de 5 ans renouvelle cela une seule fois. Ça, ce n'est pas une volonté des belligérants. Justement, alors honorable, parlons justement de l'alternance. Mais on ne va quand même pas produire cette alternance avec, par exemple, l'opposition en allant dans un meeting commencer à insulter un chef de l'État en fonction. C'est ce qui s'est passé au niveau d'Ndjili. Vous savez, mon cher ami, il faut soutenir des faits qui sont vrais. Moi-même, j'ai été à ces meetings, j'ai pris la parole. Le propos que l'OPJ de notre service de l'État, le service des renseignements, attribue à l'honorable Wanga n'est pas correct. Ce n'est pas vrai. Moi-même, j'étais là.
Et pour vous, qu'est-ce qu'avait dit l'honorable Ewanga du haut de la tribune il est facile de visionner. Vous étiez là, il y avait un représentant d'Antenne A, prenez le CD, visionnez. Nous avions visionné. Mais voilà. Vous parlez maintenant au Congolais. Je parle au Congolais. Ewanga dit qu'ils ont promis, n'ont pas réalisé. Ewanga dit que tout ce que vous voyez, le palais du peuple, c'est Mobutu qui avait construit. Ce n'est pas faux. Le stade de Martyrs, c'est Mobutu qui a construit. Ce n'est pas faux. Le pont Maréchal, c'est Mobutu. Le barrage d'Inga, c'est Mobutu. Eux n'ont fait que mettre de la peinture et ils disent qu'ils ont... Mais est-ce ça, c'est faux? Non, mais honorable. Et mon cher ami, honorable. Attribuer à Ewanga des propos que je vois dans ce PV de nos PJ de l'Agence nationale des renseignements disant que Ewanga dit que Kabila Aza Moïbi, Aza Rwandais, Azonga. Mais mon cher ami, soyons sérieux. Soyons sérieux. Pourquoi attribuer à un honorable député les propos qu'il n'a pas tenus? S'il les a tenus, je l'aurais dit qu'il les a tenus et il doit s'amender. Nous ne sommes pas là pour injurier les dirigeants de notre pays. Non, non, l'opposition que nous faisons, c'est une opposition, c'est un débat d'idées, un débat contradictoire. Mais c'est un idéal justement de la démocratie dans notre pays. Vous étiez nombreux parce qu'on était là, il y avait Jean-Lucien Boussa, il y avait vous, il y avait les autres. Et pourquoi seulement on a mis la main sur le député UNC Ewanga? Merci beaucoup, je vais vous le démontrer. J'ai avec moi le procès verbal de constat, n'est-ce pas? Dans le procès verbal, je lis avec l'ambassadeur pour qu'il ne dise pas que je débite des propos mensongers. Il vous fait confiance. Nous sommes alors, l'OPJ, la cohésion nationale, nous sommes entre frères. Voilà, l'OPJ lui-même dit que le meeting a commencé à 13h20, n'est-ce pas? Et cela s'est terminé à 15h05. Et l'OPJ, à 15h30, a établi déjà le procès verbal de